Bonjour, je me présente, mon nom c'est Étienne et je suis étudiant au MBA en gestion stratégique de projet. Donc, comme on sait, pour plusieurs d'entre nous, ça fait excessivement longtemps qu'on n'a pas fait une présentation de manière présentielle, que ce soit pour le travail ou pour l'école, ce qui a fait en sorte que dans les derniers temps, on a pu développer des nouvelles compétences à faire des présentations virtuelles. Donc, de mon côté, je trouvais ça intéressant de vous partager quelques petites astuces qui pourraient vous aider à améliorer vos présentations virtuelles ou tout simplement à les perfectionner. Donc, en gros, c'est vraiment les grandes lignes qui font en sorte d'avoir une présentation claire et efficace. Donc, d'abord, je voudrais toucher 4 petites astuces du point de vue technique de vos présentations, c'est-à-dire la connexion Internet, le son, l'espace choisi et les directives données. Donc, tout d'abord, un des aspects primordiaux quand vous faites une présentation en ligne, c'est bien évidemment la connexion Internet. Ça peut paraître banal, mais il n'y a rien de moins professionnel et intéressant qu'une présentation qui ne cesse de geler en plein milieu d'une phrase. Ça fait certainement en sorte que l'auditoire, il perd le fil du discours, puis que votre discours a beaucoup moins d'impact que vous l'auriez souhaité. Par la suite, le son dans une présentation joue un très grand rôle, que ce soit pour la clarté de notre message ou bien pour capter l'attention des gens qui nous écoutent. Donc, je vous conseille fortement de soit avoir un casque d'écoute ou des écouteurs avec un micro, ce qui va faire en sorte de couper le son ambiant qui pourrait perturber la présentation. Puis aussi, je vous suggère de mentionner à tous les participants de couper leur son lorsqu'ils n'ont pas à participer et de l'allumer seulement lorsqu'ils ont à intervenir, ce qui va faire en sorte de ne pas être dérangé par les bruits qui entourent les participants. Par la suite, l'espace qui vous entoure est très important aussi, puis il y a un impact sur le professionnalisme de votre présentation. Donc, il est important de s'assurer que la luminosité est adéquate pour s'assurer de la qualité de l'image. Donc, par exemple, s'il y avait des rayons de soleil qui pouvaient rendre la visibilité moindre, bien, ce serait important d'adapter son décor ou bien d'avoir une pièce un peu trop sombre. Donc, ça va être important de voir à la luminosité de votre pièce. Puis, le fond en arrière de vous est tout aussi important, puis ça va jouer sur la propreté et sur le professionnalisme de votre présentation. Et si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un beau fond, bien, utilisez des fonds virtuels qui sont à votre disposition sur plusieurs logiciels. Finalement, il est très important que dès le début de votre présentation, vous établissiez ce que vous attendez des gens qui vous écoutent, notamment ce qui a trait à leur participation et à leurs interventions. Par exemple, quelqu'un qui a une question, est-ce qu'il doit la poser au moment précis? Est-ce qu'il doit attendre à la fin avec une période de questions ou est-ce qu'il doit lever la main pour intervenir? Puis il y a aussi la participation des personnes. Donc, c'est important d'établir si vous voulez que les gens participent parce qu'il n'y a rien de plus gênant qu'un silence complet lorsque vous posez une question. Ensuite, voici, il y a 3 astuces concernant plus spécifiquement le contenu de votre présentation, c'est-à-dire le ton de la voix, le visuel et la structure de votre présentation. Donc, combien d'entre vous ont déjà été devant un présentateur qui avait la grande capacité à tous nous endormir? Bien, moi, ça m'est clairement arrivé plus qu'une fois. Donc, c'est très important que dans votre présentation, d'avoir un ton de voix vivant et non monotone, puisque déjà, dans une présentation, quelqu'un qui a un ton de voix monotone va endormir les gens. Mais imaginez en ligne, lorsqu'on ne voit pas la gestuelle de la personne qui fait la présentation. Donc, ça va être très important d'avoir de l'enthousiasme et de l'énergie pour capter l'attention du public qui vous écoute. Ensuite, le visuel de votre présentation est aussi très important. La meilleure façon de perdre l'attention du public, c'est d'avoir une présentation qui est surchargée d'informations, donc des diapositives qui vont donner toute l'information, puis vous n'auriez plus nécessairement besoin de parler. Au contraire, votre discours doit être la source d'information et non le texte sur les diapositives. Donc, on veut réduire au minimum le texte qui est présent sur vos diapositives. Et finalement, bien, une bonne structure de présentation, c'est primordial. Il va être extrêmement bénéfique de fractionner votre présentation en faisant participer l'audience. C'est vraiment la meilleure manière de garder les gens attentifs et de leur faire sentir qu'ils ont un rôle à jouer dans votre présentation. Puis, de la même manière, c'est une bonne façon de résumer votre présentation. Donc, bien, j'espère que les petites astuces vous aideront dans le futur. Puis, je vous souhaite une bonne présentation. Merci.